Bonjour et bienvenue dans ce 8e module d'Actiona qui est comment se détacher du passé. Alors voilà, j'ai souvent des questions sur les passés qui hantent mes moi, mes parents, mes moi dans ma vie et mes moi avant. Et c'est ce avant justement que j'aimerais bien aller explorer un petit peu, du moins tenter de vous apporter des réponses pour pouvoir justement se libérer de ce passé une bonne fois pour toutes, même si bien évidemment il n'y aura pas de baguette magique dans ce Actiona, mais bien des conseils à appliquer maintenant. Alors, première chose, le passé c'est quoi? Le passé, comme j'ai fait un mode d'emploi du temps que je vais vous indiquer au-dessus de la vidéo probablement. En tout cas, j'ai fait un mode d'emploi du temps pour expliquer que voilà, comme l'explique par exemple la théorie des cordes, on est une infinité de moments présents. Donc finalement, là, celle qui a commencé, la Lulu qui a commencé à vous parler il y a 2 secondes, c'est même plus la même Lulu qui est celle qui est en train de finir cette phrase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en permanence une nouvelle version de nous-mêmes. Le petit souci ici en incarnation 3D, c'est qu'on a cette impression que tout est linéaire, c'est-à-dire qu'il y a un point A à un point B, exactement comme le commencement et la fin de ma phrase. C'est une manière tout simple d'être incarné et de pouvoir créer de l'espace, d'accord? Parce que sans temps, il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'espace. Donc, nous avons cette perception et ça nous colle à la peau et nous donnons des distances à tout, par exemple la longévité de notre vie, par exemple notre âge évidemment. Donc on a les mois, on a les heures, on a toutes les formules de temps possibles et là-dedans on a encore d'autres cycles qui est justement les cycles de la vie, les générations et puis aussi des phases de notre propre vie, des choses qu'on ressent comme des phases, par exemple, je sais pas, à l'époque où vous avez habité dans telle maison, l'époque où vous étiez en relation avec telle personne. Donc tout ça, on en fait des espèces de compartiments qui vont intégrer notre référentiel, en fait, tout simplement. Ça va intégrer des petits compartiments qu'on a bien gentiment fabriqués, hop, en scrapbook, j'ai envie de vous dire, moi qui aime bien le scrap. Ça veut dire qu'on les a fait un tout petit patchwork, un espèce d'ensemble qu'on a bien cousu. Et puis on en a fait notre personnalité et aujourd'hui on sort les dossiers de temps à autre et parfois, et c'est là justement que je veux en venir, les dossiers se sortent d'eux-mêmes par rapport à des émotions. Dans une situation par exemple dans la journée, je vais avoir une nouvelle qui va peut-être m'affecter, donc mon émotionnel va se mettre en route. Mon émotionnel, il a la capacité d'aller prendre des dossiers, ça veut dire il va se mélanger avec mon mental, et mon mental, il peut aller se diriger sur cette grande couverture que j'ai cousue, et puis il va aller faire quoi? Il va lire, ah oui, mais alors, oh là j'ai mal au cœur parce que par exemple j'ai des problèmes d'argent. Oui, alors je prends mon patchwork et je vois que j'ai toujours eu des problèmes d'argent et mes parents ont eu des problèmes d'argent par exemple. Alors voilà le cas typique par exemple de ramener le passé et de faire vivre maintenant. C'est-à-dire que votre situation actuelle, si c'est par exemple la situation actuelle de manquer d'argent, le souci, c'est que votre mental veut trouver des raisons à la situation actuelle parce qu'il doit régler l'affaire. Il est un vrai avocat, il faut qu'il boucle un dossier. Il n'est pas dans X-Files, ce n'est pas des dossiers sans suite. Il faut que le dossier soit bouclé et rangé dans une partie d'un recoin de la bibliothèque de la personnalité. Donc, pour expliquer cet état actuel, mon mental qui a une réflexion linéaire, il va prendre ce patchwork et il va dire ok, donc ça vient des parents parce que eux aussi ils étaient dans ce même problème là, ou alors ça vient de tel machin parce que truc. Donc je prends tout ce patchwork et en fait je ne me rends pas compte que ce ne sont pas des excuses ni des raisons, pas du tout, c'est simplement en plus les causes, c'est-à-dire que tout ça, ce que je regarde sur mon patchwork, ça ne devrait pas me donner les raisons, ça devrait me donner des indications sur ce que j'ai à transcender. C'est-à-dire que, oh d'accord, la Lulu, elle est née, je prends un exemple comme ça, d'une famille voilà, qui était en manque d'argent. Aujourd'hui, elle a toujours des problèmes financiers. Donc ça veut dire que la Lulu petite est toujours la Lulu de maintenant sur ce côté-là, sur ce sujet-là. Donc la Lulu de maintenant n'a pas évolué. Donc la Lulu de maintenant
et celle des autres espaces-temps n'arrêtent pas de se superposer. Donc pourquoi elle se superpose? Parce qu'elle n'a pas encore transcendé ça. Et le souci, c'est que si la Lulu de maintenant, elle veut transcender ça, et qu'à chaque fois, elle prend pour référence la Lulu d'avant, elle ne va faire que copier. On est des enfants dans la transmutation, c'est-à-dire qu'on copie ce qu'on a vu avant. D'accord? Un enfant, il va copier les parents, il va copier ce qu'il a vu. D'accord? Et nous, inconsciemment, on continue tout le temps, même adulte, à copier ce qu'on a vu, à copier ces schémas-là qu'on a eus. D'accord? Donc c'est là que c'est super important, c'est de se rendre compte quand est-ce qu'on copie les choses. D'accord? Par exemple, justement, je comprends pas, ça fait depuis longtemps que j'ai des relations qui sont foireuses, voilà, j'ai pas de relation amoureuse épanouie, voilà, mais il faut dire que aussi, je mets dans la balance que peut-être ma mère aussi, elle n'a pas eu des relations comme ça, c'est comme ça dans la famille, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, là maintenant, je suis encore une fois dans un moment présent, mais par contre, je vais calquer ce moment présent-là, qui n'a rien à voir, c'est tout neuf, c'est présent, il n'y a rien qui est établi là. Et ben je vais quand même calquer tout ce qu'il y a eu avant sur ce moment-là. Donc maintenant, comment je fais pour le transcender? Ben, c'est-à-dire que je dois bien retrouver cette conscience que ce n'est pas parce que tout s'est enchaîné, d'accord, que comment dire, c'est un tout ici. Ici, je suis neuve. Mais si j'influence chaque ligne du temps avec son point précédent, c'est-à-dire j'ai eu une relation foireuse, donc maintenant voilà, bah, c'est encore une relation foireuse, mais c'est comme l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois je répète inconsciemment, je mime inconsciemment la même chose. Et que quand il y a quelque chose qui va me faire penser à une ligne du passé, je vais la réactiver au présent. Et c'est là que c'est très important pour se détacher du passé, c'est vraiment de veiller à ne pas réactiver nos réactions, nos émotions passées. Par exemple, on a eu voilà, une énorme peine, une douleur. On a une douleur, on a une situation vraiment tragique à vivre, par exemple, hein, et parfois on y repense et ça nous fait du mal. C'est la Lulu d'avant qui était très peinée dans cette situation antérieure qui me fait mal. C'est pas la situation. La situation en elle-même, d'accord, elle est comme elle est. Elle est là dans sa ligne du temps. Donc elle est toujours là. Il faut simplement que je l'accepte. Accepter, ça veut pas forcément dire oublier, pardonner à tout le monde. Ça veut dire j'accepte tellement ce qui est que finalement je n'ai rien à me pardonner. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça parce que l'herbe elle est verte et puis le ciel il est bleu. C'est exactement la même chose. D'accord? Donc là maintenant, pour transcender cette situation, cette alliance, en fait, cette alliance de choses, je dois désolidariser ces espaces-temps et je dois revenir à maintenant. Et si maintenant mes points de repère sont dans le passé, c'est que je suis encore en train de mimer le passé et que je me refuse de le transcender. Et ça, c'est très important aussi à prendre en compte, c'est que très souvent, le passé ne vient pas me hanter par hasard. Il vient me dire que je suis lourd, mais je suis là pour te réconforter, pour te prouver, toi, que tu existes, parce que le mental, il a besoin de se prouver qu'il existe. Le mental, il n'a pas d'explication rationnelle au fait qu'il existe. Il ne sait pas pourquoi il existe, le mental. Il peut donner des connaissances parce qu'il les a apprises. Par contre, le mental ne sait pas pourquoi il existe. Alors, il faut toujours qu'il se trouve des raisons d'exister. D'accord? Et les raisons d'exister, il les trouve très souvent dans le passé. Ou alors, les ambitions, il les trouve aussi très souvent dans le futur. Donc, il fait en permanence des espèces de retour vers le passé et puis des projections comme ça sur le futur. Donc c'est là que c'est très important de comprendre qu'en fait c'est souvent le passé, même les choses douloureuses, eh bien c'est des moyens de se rassurer et c'est des moyens aussi de se faire du mal, parce que se faire une douleur, c'est se montrer qu'on est vivant. Et il y a par exemple des cas de maladies, de comportements qui rejoignent exactement ça. C'est les personnes qui vont s'automutiler ou se faire du mal. Ces personnes-là qui se font elles-mêmes de la douleur,
c'est des personnes souvent qui ont été, comment dire, mises à l'écart, qui ont été blessées complètement dans leur vie, dans leur légitimité d'exister. Cette légitimité d'exister, elle se contracte quand je me fais mal. Parce que si je me fais mal, je sens la douleur et du coup, je sens que j'existe. C'est un petit peu la même chose avec le passé, pour les souvenirs en tout cas douloureux. J'ai l'impression que comme ça, j'ai de la contenance. D'accord? Parce que ma personnalité dans mon mental, si elle est vide, eh bien j'ai l'impression qu'elle est faible. Donc je mets plein de choses dans la balance dans la personnalité. D'accord? Moi j'ai toujours l'image du mec qui a passé genre plein de temps à l'armée. Il est vieux et voilà, il a passé tout son temps à l'armée. Il est devant ses petits-enfants. Il va dire ah oui, mais tu sais, moi, la guerre, machin. Et puis il va mettre tout ce qu'il a vécu et c'est ça qu'il va partager. Alors les enfants, ils sont en train de boire ses paroles, mais les enfants, eux, ils sont au présent en train d'écouter son histoire. Mais lui, il est dans le passé. Lui, il est dans le passé, et si maintenant on lui demandait de parler de là tout de suite, il ne saurait pas quoi dire. Parce qu'il peut ne parler que de sa contenance. Il ne peut pas simplement être pour exister. Non, il faut qu'il parle de sa contenance. Et c'est exactement ce qui se passe, par exemple, dans les conversations oisives, très souvent, voilà, entre les modules, entre les gens. Ça va être, je vais me plaindre ou je vais parler de mon travail, je vais parler du temps, je vais parler de mon opinion parce que je veux de la contenance, je veux être légitime d'être là, je veux te montrer que j'ai une place. Donc je suis en fait en train de fabriquer des références. Et c'est vrai qu'on se dit, si j'ai rien à dire, imaginez que vous deviez faire une conversation avec vous-même ou avec quelqu'un, peu importe, parce qu'on se fait des conversations à nous-mêmes, ou avec quelqu'un, sans faire de projection future et sans parler de votre passé. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous allez dire quoi? Pas grand-chose. Et non, on se rend compte justement que notre capacité à parler, elle va être vraiment utilisée qu'à des fins de présent. Voilà. Vraiment qu'on va être focalisé sur ce présent-là et qu'on ne va plus dire des choses qui n'ont pas un rapport là tout de suite avec le présent. Par exemple, quand quelqu'un va nous parler d'une situation de son passé, ça va nous projeter, nous, dans notre passé. Hop, on fait un espèce de patchwork en commun. On met en commun et très souvent, la personne va prendre l'histoire qu'elle reçoit, elle va se projeter et va faire une projection, il va donner « Ah oui, mais moi, tu sais... Voilà, donc au lieu d'être totalement au présent, on fait une comparaison de passé à passé. Le passé à passé donc, est là maintenant au présent et vous prenez ces deux personnes et les deux personnes vous leur dites bon là maintenant on va faire un petit jeu dans le reste de votre conversation il va y avoir que des paroles qui n'ont rien à voir avec ni le passé ni le futur, mais elles vont se regarder et puis alors il va se passer quelque chose, c'est qu'elles vont s'observer. Parce que qu'est-ce qu'elles vont raconter? C'est-à-dire qu'elles auront l'impression de rien avoir à dire de spécial. D'être là comme ça et de se dire mais comment je peux échanger? D'accord? Et c'est justement aussi une des facettes de ce passé qui vient nous hanter ou qui se ramène à notre mémoire. C'est que justement on en a fait une facette. On en a fait quelque chose qui nous a construit. Donc évidemment, si on s'est construit avec, ça va revenir comme une référence au quotidien. Mais si maintenant je choisis de me construire chaque moment présent et de lâcher, parce que si je me construis là maintenant, il faut que le moment présent d'après, j'ai lâché, eh bien oui, je n'ai plus de repères, je n'ai plus de raison, je n'ai plus d'excuses. Je ne suis pas celle que j'étais il y a 2 ans ou il y a 2 heures. Donc j'ai l'impression d'être perdu. Mon mental, il va se dire, mais qui es-tu? Qui es-tu? Eh bien, c'est simple, je suis qu'une réverbération. Donc là, maintenant, je suis tout le monde. Je suis une simple réverbération. Et toi, mental, tu peux justement m'aider à accomplir les tâches que moi, je vais recevoir comme ça, instantanément. Toutes ces idées comme ça qui vont venir. Tout le fait que je sois vraiment là, maintenant, tout de suite. Eh bien, toi, mental, tu peux m'aider à accomplir, à organiser ces tâches-là dans la matière. Toi, mental, t'es vraiment super important parce que
Tu n'es pas là pour me dire que j'existe. Tu n'es pas là pour trouver des questions, des réponses. Toi, mental, tu es vraiment là pour appliquer les choses de là maintenant. Tu es vraiment mon outil inné, d'accord, pour que je puisse m'accomplir. Donc, s'il te plaît, tu n'as pas besoin de m'inventer une vie. Tu n'as pas besoin d'inventer une vie à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'embellir un souvenir ou de le rendre encore plus sombre. En fait, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Tu n'as même pas besoin de faire une bibliothèque parce que mon disque dur, à part me servir de base pour me rassurer, il ne sert pas à grand chose. Alors peut-être oui que je peux avoir de la culture et que là tu es super fort parce que quand on va me poser une question, je vais avoir assez de culture pour répondre. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tout tourne autour de ce que tu auras mis comme information à l'intérieur? Ou est-ce que le plus important, c'est que grâce à toi, quand j'ai l'idée de me faire un thé, je sais comment il faut faire. Parce que c'est grâce à toi que je peux l'appliquer, ça. Et je pense que c'est hyper important de comprendre que le passé, qui vient comme ça, nous revenir en boucle, le passé qui vient, qu'on a du mal à se détacher, d'accord? Si on a du mal à se détacher, c'est parce qu'on n'en a pas envie. C'est parce qu'on a peur de qui on est. On a peur de se dire, mais qui je suis? Parce que cette question-là, le mental, eh ben, il en a vraiment peur. D'accord? Et s'il en a peur, c'est parce qu'il a l'ignorance. Et s'il a l'ignorance, c'est parce que notre conscience, eh bien, inconsciemment justement, on ne veut pas la faire complètement fusionner avec notre mental. Parce que ça serait lâcher beaucoup de choses en même temps et avoir l'impression qu'on perd pied totalement. Donc c'est petit à petit, au quotidien, mais chaque jour, qu'on doit vraiment justement trier cette manière de ramener notre patchwork pour s'expliquer, pour se faire du mal ou pour se rassurer. Ce passé-là, il est terminé. La personne qu'on a été justement, que ce soit dans toutes ces différentes phases de vie, c'est terminé. On peut très bien, par exemple, un très très bon exercice, aller parler à ces personnes-là. Si ça peut être un moyen vraiment sympa de nous aider. Par exemple, vous avez une phase de vie qui était particulièrement difficile, particulièrement dense. Vous avez eu une maladie, vous avez eu une rupture qui vous a fait mal au cœur, vous avez eu la perte de quelqu'un ou d'un être cher. Et voilà, vous avez cette phase là qui reste. Vous êtes vous maintenant, ce qui est absolument génial. Vous êtes le vous du futur, d'accord? Donc il y a le vous du passé qui est là aussi. Vu que c'est des moments permanents, d'accord, ces lignes du temps sont toujours actives, vous pouvez, en tant que vous du futur, vous projeter vers ce vous du passé et lui parler. Je suis ton toi du futur et là, aujourd'hui, eh bien, je vais te dire salut. Parce que ça, là, ce qui s'est passé, c'est ton moment présent. Et moi, je suis dans un autre moment présent. Et je viens couper les deux. Voilà. Ça, c'est ton moment à toi. Je te rassure, tout va bien. Je te promets, tout va bien. Et je l'ai décidé. Et là, maintenant, moi, je suis là. D'accord? Donc, allez vous projeter dans votre passé si c'est ça qui va vous aider à vous en libérer. Maintenant, j'aimerais bien justement, quand je parle de projection, vous expliquer comment ça se passe. Toutes ces cordes du temps. Ce que je n'ai pas encore expliqué et ce que pourtant j'ai beaucoup eu d'expériences comme ça, c'est que la majorité du temps, quand vous avez une expérience très importante dans votre vie, quand c'est un moment hyper important dans votre vie, eh bien, dans votre équipe lumineuse autour de vous, il y a un guide très particulier. C'est vous. C'est le vous du futur. Et moi, plusieurs fois, j'ai vu ça. C'est-à-dire que même des fois sur des vies d'après. C'est-à-dire que dans une projection d'une vie de quelqu'un, j'ai vu qu'il y avait son lui. Il y a son lui du futur qui était là. C'est-à-dire que on ne se rend peut-être pas encore compte de tout ce qu'on fait inconsciemment, d'accord? Mais ici, on est là vraiment pour se bonifier, pour aller enlever toutes les couches qu'on se met. Et très souvent, voilà, quand on a accumulé un petit peu de vie, on s'est mis des couches qui peuvent perdurer. Et ici, si on fait le travail nécessaire à s'en libérer, naturellement, on crée des espèces d'avatars de nous. Et ces avatars vont aller se projeter dans ces segments de temps pour aller aussi les moduler. Donc,
votre vous du futur vous aide en permanence. Donc je sais, ça me paraît hyper bizarre, mais il n'y a rien qui est bizarre quand il n'y a pas de temps. Donc, quand justement votre passé peut surgir, d'accord, essayez de communiquer avec votre vous du futur, parce qu'il est toujours disponible. Parce qu'en plus, le pire, c'est que si c'est votre vous du futur et que vous avez l'idée de l'appeler, lui sait très bien ce que vous allez lui demander, puisque c'est votre vous du futur et qu'il va s'en souvenir. C'est ça qui est formidable avec justement les cartes du temps quand on prend vraiment conscience de leur potentialité. C'est qu'on se rend compte que notre nous, il est vraiment intemporel et il peut nous aider tout le temps. Alors voilà, pour l'actionnat sur le passé, je sais que ça peut paraître vraiment bizarre, ces lignes du temps, mais encore une fois, il faut regarder un petit peu le mode d'emploi, j'ai vraiment expliqué. Quand vous parlez par exemple à votre moi du futur, vous pouvez essayer d'imaginer votre coupe de cheveux que vous aurez. C'est assez drôle. Par exemple, moi je l'ai déjà fait parler à mon moi du futur. Je savais par exemple, à un moment donné, j'avais les cheveux hyper courts et j'avais été voir dans une projection, parler à mon moi du futur. Alors c'était pour autre chose, c'était pas pour un passé, mais c'était vraiment pour, je sais pas, ouais, c'était pour voir où je serais. Parce que j'avais cette envie il y a quelques années justement d'aller à l'étranger et je me suis vue justement à l'étranger et j'ai vu, en fait, mon indication de temps que j'ai eue, c'est par rapport à mes cheveux. Parce que j'ai vu la longueur de mes cheveux et vu que la longueur que j'avais à ce moment-là, je me suis dit d'accord. Alors je sais pas quand c'est, mais vu la longueur de mes cheveux, ça m'est vraiment resté. Et en effet, c'était totalement ça, quoi. En tout cas, voilà, pour équilibrer un peu ces balances-là, le fait de se dire vraiment qu'on a notre moi, je veux dire, vous allez souvent en projection dans votre passé en réalité, parce que quand vous faites appel comme ça à un souvenir du passé, vous y retournez. Donc si vous y retournez, mais pourquoi vous allez vous y retourner pour faire du mal? Allez-y pour faire du nettoyage, allez-y pour vous prendre dans les bras, quoi. Ça veut dire que vous serez le moi du futur dans ce passé. Et puis si maintenant là vous voulez comment dire, aller de l'avant, et ben, vous pouvez avoir votre moi du futur. Mais ils sont toujours là. En fait, il y a plein de nous en un seul, dans toutes les cordes du temps. Donc voilà, je vous laisse un petit peu méditer là-dessus parce que c'est quelque chose qui est une notion, comment dire, qui fait beaucoup travailler justement notre mental, qui a du mal à comprendre tout ça. Parce que c'est très 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 compliqué en même temps les timelines, mais voilà, je suis bien contente de partager ça avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera et voilà, bah, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et puis en pleine forme parce que vous avez dû voir que j'ai un petit rhume, mais alors ça va se passer. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.